Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto, je suis heureux de vous accueillir ici pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing de contenu et donc plus précisément, je vais vous donner quelques bonnes idées justement pour que vous ne soyez jamais à court d'idées puisque au fur et à mesure que vous allez publier du contenu, au bout d'un moment, vous allez vous dire eh bien, qu'est-ce que je peux publier? Eh bien justement, je vais vous montrer quelques petites techniques et surtout comment mettre en place votre boîte à idées pour que vous ne soyez jamais à court d'idées. Donc cette vidéo, elle concerne tout le monde, puisque que vous ayez un business e-commerce dropshipping, que vous ayez un business, je sais pas, dans les infoproduits, etc., ce que vous voulez, vous devez mettre en place le marketing de contenu. Donc c'est tout simplement partager du contenu qui intéresse votre audience, du contenu à valeur ajoutée, et qui va tout simplement resserrer les liens avec votre audience et qui va vraiment, au final, augmenter vos chances de convertir dans votre business. Donc, on peut faire ça par le biais de photos, par le biais d'articles, par le biais de vidéos, de livres blancs, de e-books, etc., etc. Tout ceci est possible et donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça. Juste avant de passer à la suite, quelques petites secondes, n'oubliez pas à la fin de la vidéo de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi si vous aussi vous avez des idées à nous partager pour toujours avoir des idées de marketing de contenu. Et pensez aussi à regarder sous la vidéo, il y a 2 heures de vidéo formation totalement offerte. Je vous montre comment j'ai monté un business en ligne en 4 jours et fait ma première vente. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir ça. Et si ça vous intéresse pas, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite de cette vidéo. C'est parti! Alors nous voilà derrière mon écran, je vais donc vous montrer comment avoir les idées, avoir toujours les idées pour le contenu que vous publiez, par exemple sur vos réseaux sociaux, blog, boutique, ce que vous voulez. Et je vous invite encore une fois à ne pas ignorer ça, c'est très important. Si vous ignorez cette étape-là et cette vidéo-là, je vous souhaite bon courage dans votre business. Alors, pourquoi on se retrouve là? Vous voyez, c'est blanc ici, c'est quoi? C'est le syndrome de la page blanche. Pas de panique, donc je vous montre, comme promis, quoi faire. Donc, quand vous êtes là, que vous êtes confronté à ce problème-là, ce que vous allez faire, vous allez donc sur Google, et donc vous allez par exemple taper des mots-clés qui sont en rapport avec votre thématique, avec votre niche. Là par exemple, admettons que moi j'ai un e-commerce dans les accessoires de jardinage. Et puis je suis par exemple, j'ai un compte Instagram, j'ai une partie blog sur mon e-commerce, et puis je me demande, qu'est-ce que je vais pouvoir publier, parce que j'arrête pas de publier, ça me prend déjà du temps, et je sais plus trop quoi publier en fait. Vous tapez par exemple le mot-clé en rapport avec votre thématique, avec ce que vous vendez, ce que vous voulez, bref. Et puis, vous cherchez un petit peu, vous regardez un petit peu dans les résultats ce qui va ressortir. Donc par exemple, moi je vois ce site-là, donc on va aller voir, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, donc on voit par exemple, ce site, je le vois tout de suite, il n'est pas spécialement... pas spécialement intéressant pour ce que l'on recherche, donc on va pas perdre notre temps, on va aller voir en dessous, après, par exemple, Jardiland. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Est-ce qu'on va voir quelque chose d'intéressant? Vous allez le savoir rapidement. Donc, par exemple, là, ici, je vois... Hop, voilà. Là, je vois, par exemple, conseils et idées. Tiens, ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. Vous voyez déjà que vous avez des sujets, conseils et idées. Donc, nos conseils, voilà, tiens, des conseils, on a dit, je vendais des accessoires de jardinage. Des conseils, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tiens, le calendrier de votre jardin en octobre. Ça peut vraiment intéresser mon audience. Il faut que vous sachiez déjà ce qui intéresse votre audience. Le but, c'est pas de chercher au pif. Donc ça, je sais pertinemment que dans le jardinage, c'est ce qui va intéresser. Par exemple, le calendrier du jardin en octobre, forcément, ça va intéresser. Donc, ce que vous allez faire... Alors, donc, on voit clairement ici... Donc, qu'est-ce qu'on a? Sommaire planté, donc apparemment c'est même un espèce de guide. Il y a mieux, je vous dis tout de suite, il y a mieux là, c'est surtout un petit peu pour faire la promotion de leurs produits.
vous pouvez trouver bien mieux, avec des articles bien rédigés, mais bref, on va dire que ça fait l'affaire. Moi, ce que je vais faire, je vais me prendre, par exemple, allez, une demi-journée, si, ça peut être bien, je prends une demi-journée dans la semaine, par exemple, et puis, ce que je vais faire, bah, par exemple, je vois que c'est ça, et bien, je vais voler, clairement, leur contenu. Alors, pas de panique, voler, mais pas copier, surtout, ne vous amusez pas à ça, c'est vraiment pas éthique, vous pourriez avoir des petits problèmes, et surtout, euh, notamment si vous faites des articles, Google ne va pas apprécier du tout que vous copiez. Donc, voler, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout le monde fait ça, tout le monde fait cette chose-là, et donc là, vous avez compris, c'est espionner la concurrence, espionner vos concurrents, vous allez trouver des idées. Donc, on a trouvé ça, et qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien, vous allez aller mettre ça dans votre boîte à idées. Qu'est-ce que c'est que la boîte à idées? Je vous montre tout de suite. La boîte à idées, eh bien, c'est ça tout simplement. Vous créez une feuille de calcul, donc soit Excel ou soit dans Google, dans Google Sheets. Vous créez un tableau comme ça. Vous allez prendre plusieurs colonnes. Et par exemple, moi, je vais prendre ici une colonne où je vais marquer, eh bien, par exemple, article. Voilà, article. J'ai déjà une section article. Et donc, je vais coller ici le lien, d'accord? Je colle ici le lien. Et puis de la même façon, je peux aller ailleurs. On va retourner là. Est-ce que, par exemple, tiens, Truffaut, allez, allons voir. Hop, on va voir ce qui se dit. Vous voyez un petit peu déjà, tout de suite, on a des idées sans même être là en train de se gratter la tête, à se dire, mais qu'est-ce que je vais publier comme contenu? Qu'est-ce que je vais publier? Il faut que j'apporte du contenu à mon audience, mais je ne sais pas quoi faire. Bien là, vous avez des idées tout de suite. Alors, là aussi, ils ont apparemment des conseils. On va aller voir. Hop. Voilà, super. Entretenir son jardin. Ça, c'est génial. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui va intéresser aussi les personnes qui recherchent des accessoires pour le jardinage. Donc, si moi j'ai ma boutique là-dessus, ça va forcément intéresser. Et là, vous voyez, je vois qu'il y a plein d'idées. Conseils, terreau, non. Bon, on peut aller voir ça. On va aller voir. Vous voyez, vous avez des sources d'idées, mais qui foisonnent. Il y en a partout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Tiens, par exemple, ça, fabriquer du terreau de feuilles mortes. Voilà, ça m'intéressait. Bon, là, en l'occurrence, c'est une vidéo. Bon, vous avez compris le principe de toute façon. Vous allez vraiment chercher des sites où vous pouvez trouver des idées. Donc Google, c'est extrêmement puissant. Bon, je voulais pas qu'il m'ouvre ça comme ça, c'est pas grave. Donc ici... Bon, si vous voulez chercher des idées d'articles, le mieux, vous tapez carrément blog en rapport avec votre niche et vous allez trouver. Donc vous avez compris le principe. Donc admettons, comme on avait dit ici, donc vous allez mettre vous allez mettre à chaque fois les liens. Donc un lien 1, lien 2, etc., etc. Voilà. Ici, par exemple, on va faire une section photo. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un compte Instagram ou ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous pouvez aller faire? Alors, j'étais donc, voilà, ici. Alors, sachez aussi que vous pouvez avoir des bonnes idées, c'est par ici, voilà. Vous regardez les recherches associées, et vous pouvez avoir des idées de contenu, vous farfouillez. Il ne faut pas hésiter, je vous dis, à prendre, par exemple, une demi-journée, et vous allez vous créer un maximum d'idées, et vous retrouverez tout ça dans votre boîte à idées. Donc, on va reprendre Jardiland, hop, voilà, hop, et on voit qu'ils ont un compte Instagram. Eh bien, qu'est-ce que je vais aller faire, moi? Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais regarder, et hop, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que eux publient. C'est aussi simple, vous n'avez pas besoin, vous torturez la tête, vous êtes beaucoup à vous demander qu'est-ce que vous pouvez publier. Eh bien, vous avez des idées partout. Ils ont Facebook, vous allez sur Facebook, vous regardez ce qu'ils publient et vous reprenez, vous volez leur contenu. Alors encore une fois, je le dis pour pas qu'il y ait quiproquo, ça ne veut pas dire copier, hein, on est bien d'accord. Mais pourquoi vous allez vous ennuyer? Parce que tout le monde fait ça, pourquoi vous allez vous ennuyer à inventer des choses qui peut-être n'intéresseront même pas votre audience? Donc, par exemple, je sais pas moi...
est-ce qu'ils peuvent avoir... Bon, peu importe, on va prendre n'importe, je sais pas, ça, on va regarder. Je voulais voir ce que des fois, on peut trouver sur Instagram des marques qui vont donner plein de petites astuces aussi. Voilà. Après, il n'y a pas de secret, hein, pour publier du contenu, avoir des idées de contenu, je vous dis, c'est assez chronophage. Il faut vous définissez une plage horaire, vous cherchez ça, s'il faut 1 ou 2 fois par mois, vous faites le maximum, et puis après vous êtes tranquille pour le restant du mois. Donc, alors, on reprend, bon, on va dire que, admettons, ça allait, moi je vais prendre ça, et puis, par exemple, cette photo va me plaire, j'aurais bien aimé quand même trouver, bon, quelque chose, voilà, ça, voilà, bon, par exemple, ça c'est mignon. D'accord? Donc, admettons, vous avez une boutique en ligne, vous pouvez reprendre l'idée et essayer de trouver du contenu. Ça vous donnera toujours des idées. Donc, moi, je vais mettre photo, je vais, hop, là. Et puis, admettons que j'en ai d'autres. Tac, 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 voilà, etc., etc. Et puis là, par exemple, après, vous voulez faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit, par exemple, un e-book, vous voulez des idées pour les e-books, et pareil, vous allez rechercher donc dans Google, comment dire, article, blog de jardinage. Donc blog jardin, blog du jardinier bio, ça peut. Voilà, on a tout de suite, vous voyez, rien qu'avec le titre, qu'est-ce qu'on a? Le blog du jardinier bio. Eh bien, vous pouvez faire quoi? Par exemple, un e-book sur le jardin bio. Voilà, vous voyez? Donc, tout de suite, pour pas oublier, vous faites ça. Eh bien, par exemple, le jardin bio, voilà. Et puis ensuite, vous allez copier le lien par rapport à ça, sur ce que vous trouvez. Alors, le blog, donc, hop, voilà. Alors, vous voyez, hop, tout de suite, on a un calendrier des cultures octobre 2018, les punaises, c'est l'invasion, tout ça, tout ce qui va pouvoir intéresser, voilà. Vous prenez votre temps et vous faites ça, et vous continuez à lister. Et je vous garantis, en fait, c'est ça qui va vous donner toujours des idées, toujours des idées. Je vais vous montrer, par exemple, moi j'ai des... ah non, c'est pas sur ce compte, parce que là je vais être obligé de me déconnecter. Oui, je suis pas sur le bon compte, bon, c'est pas grave. J'ai la même chose, par exemple, moi, pour les vidéos que je vous fais, justement, eh bien j'ai mis... Ça, c'est les vidéos, c'est des idées de contenu, c'est pareil. Vous voulez, par exemple, faire des vidéos, eh bien là... Et puis allez chercher les chaînes YouTube de vos concurrents et vous regardez ce qu'ils font et vous listez les articles. Donc par exemple, je sais pas moi, on va dire que vous avez trouvé sur YouTube comment planter je sais pas moi, un pied de tomate. Bon, je dis ça comme ça, mais voilà. Et puis évidemment, vous mettez le lien associé, etc., etc. Et comme ça, vous avez continuellement des idées. Ça viendra toujours. Vous n'aurez plus à être là, vous gratter la tête et vous demander, mais qu'est-ce que je vais pouvoir publier? Vous voyez un petit peu? C'est vraiment simple. Alors après, je vais vous donner un petit outil qui est très sympa aussi, c'est Feedly. Feedly, en fait, vous voyez, il y a déjà des catégories. Moi, admettons... Allez, on va prendre le fitness. Je vais taper, vous voyez, fitness. Alors, on va y arriver. Hop, je vais le mettre en français. Ce sera mieux si j'appuie sur Entrée. Voilà. Vous voyez un petit peu, qu'est-ce que je vois ici? Regardez bien. Des blogs qui sont en rapport avec ce que j'ai recherché. Les jours, on va aller voir. Donc vous voyez, il y a même du contenu directement. Alors, ça c'est... Est-ce qu'il y a, par exemple, Belle et Sportive, on va regarder. Voilà, tiens. Tout de suite, vous voyez ce que j'ai fait? Je clique là, ici. Et là, tac. 5 conseils pour limiter les courbatures et favoriser la récupération. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Et voilà, j'ai tout de suite... J'ai tout le contenu ici, vous voyez. Par contre, c'est vraiment sympa cet outil. Je vous invite à l'utiliser. C'est rapide pour créer votre compte. Et puis, après, vous n'avez plus qu'à copier ça, encore une fois, et à mettre ça dans votre boîte à idées. Voilà un petit peu. Je peux pas vous dire mieux. Moi, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je suis jamais finalement à court d'idées. Sinon, c'est sûr qu'il y a bien longtemps que je me serais posé des questions. Donc, je vous invite à implémenter ça. Je vous ai dit, il n'y a rien de magique. C'est simplement de l'organisation. Et voilà, prenez une demi-journée s'il faut et vous cherchez pendant une demi-journée. Vous allez voir, je vous garantis que vous allez voir dans votre
dans votre tableau là, ça va regorger d'idées. Vous allez être tranquille, pour le mois. Et voilà, tout ce que je peux vous dire de mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous avais dit, laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous voulez ce genre de vidéo? Ou ce que vous voulez. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suggérer par rapport à des questions que vous auriez. Posez-moi des questions et puis moi, je peux en faire des vidéos et vous répondre directement en vidéo. Ce serait aussi sympa. Voilà, je vous laisse sur ça. Et puis, plutôt que de juste regarder, implémenter, allez vous créer tout de suite un petit tableau et commencez à faire ça et vous allez voir, vous allez avoir toujours des idées et vous allez vraiment développer des liens vraiment solides avec votre audience et ça vous permettra de faire encore mieux décoller votre business. Je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto, ciao ciao.